Salut, alors aujourd'hui, la nouvelle vient de tomber, en fait, c'est Doctolib qui va déférencer, qui va retirer 5700 praticiens bien-être de sa plateforme dans les 6 mois. Alors, c'est quoi le problème avec Doctolib? C'est que il y a des médecins, le corps médical, une partie du corps médical s'est plaint qui est à côté des médecins, donc des professions réglementées sur Doctolib. Faut pas oublier que Doctolib est à la base est fait pour référencer les professionnels du soin, professionnels de soins qui sont reconnus par l'État. Donc Doctolib, dans le mot Doctolib, il y a le mot docteur, et donc, mais il y avait quand même une certaine permissivité, donc on laissait quand même les thérapeutes bien-être, comme les sophrologues ou les naturopathes, les hypnothérapeutes, s'inscrire sur Doctolib. Alors je pense que c'était dans une logique de développement commercial, et puis fermer un peu les yeux, parce que il n'y avait pas encore de pression venant de l'État. Alors aujourd'hui, c'est acté. Donc 5700 thérapeutes, c'est énorme, en sachant qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ont misé qui ont mis toutes leurs cartes, leurs billes ils ont misé tout sur Doctolib au niveau de leur visibilité. C'est quelque chose qui pose vraiment problème. Alors moi j'en parle depuis quelques années avec les thérapeutes que j'accompagne qui sont sur Doctolib. Euh, j'ai toujours du mal, en fait, et c'est ce qu'on conseille en marketing, toujours du mal en fait à mettre toutes ces billes dans le même panier, mettre tous ces atouts, c'est-à-dire tous ces œufs dans le même plat. Ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'on est dépendant d'une plateforme. Alors, c'est pas propre à Doctolib, si on généralise un petit peu, le fait d'être exclusivement sur une plateforme, par exemple comme YouTube, comme Facebook, le fait d'être exclusivement sur cette plateforme-là, en fait, c'est pas sécurisé, dans le sens où vous n'êtes pas propriétaire de votre présence sur ces réseaux-là. Pour Doctolib, la présence est payante. Sur d'autres plateformes comme YouTube ou Facebook, entre guillemets, c'est gratuit, mais rien n'empêche Facebook, Instagram, etc., tous ces comptes sociaux-là, ces réseaux sociaux, ben, de vous bannir, de vous virer du jour au lendemain. Du coup, on reste toujours tributaire finalement de ces plateformes-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? Ben, tous les thérapeutes qui, malgré les critiques qu'on pourrait faire envers Doctolib, mais beaucoup de thérapeutes ont pu développer leur activité, ou du moins une partie de leur activité, grâce à Doctolib, et beaucoup de thérapeutes bien-être euh, arrivent à survivre, c'est-à-dire à avoir un, deux, trois clients par semaine. C'est pas la panacée, mais ils arrivent quand même à survivre, à générer un petit chiffre d'affaires qui leur permet de ne pas abandonner cette profession, ce métier passion. Ce qui va arriver aujourd'hui, c'est que concrètement, donc on dit l'article, France Info, voilà, concrètement, 5700 praticiens exerçant des professions de bien-être aujourd'hui utilisateurs de Doctolib ont été informés sur la plateforme qu'ils ne pourront plus bénéficier de ces services. Alors, si aujourd'hui tu es sur Doctolib, tu as 6 mois pour te retourner. Et alors, il y a des choses que j'aimerais te dire pas forcément sur Doctolib, mais c'est le fait de miser tout sur un service dans lequel tu n'es pas souverain, tu n'es pas souveraine. Tu as 6 mois pour te retourner, alors qu'est-ce que tu fais pendant ces 6 mois? La question que je l'ai déjà posée en fait à des thérapeutes qui sont sur Doctolib avant même que cette polémique naisse, c'est-à-dire à savoir que comment tu peux baser toute ta visibilité, faire reposer toute ta visibilité sur une plateforme, euh, premièrement qui est payante, deuxièmement euh, qui est assez... Alors Doctolib, énormément de critiques aussi, j'ouvre une petite parenthèse, beaucoup de thérapeutes ont mis beaucoup d'argent sur Doctolib et n'ont pas eu le résultat escompté. Alors, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, c'est pas parce que Doctolib n'est pas efficace, Doctolib pouvait d'ailleurs du coup être très efficace pour pas mal de thérapeutes à un certain moment, mais euh, ça tient aussi au fait que, et j'ai déjà travaillé avec certains thérapeutes sur cet aspect-là, la fiche que tu as ou que tu avais sur Doctolib n'était pas optimisée, ce qui fait que tu pouvais avoir de la visibilité techniquement, mécaniquement, mais quand les personnes, les consultants, les futurs consultants tombent sur sa page, sur ton profil sur Doctolib, c'est pas quelque chose qui les attire. Aujourd'hui, la question ne se posera plus, et moi, j'ai envie de te poser une question très simple. Aujourd'hui, si tu es thérapeute et que tu es sur Doctolib et que tu arrives quand même à avoir des rendez-vous, des prises de rendez-vous via Doctolib ou d'autres plateformes,
qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que tu vas, dans un mouvement de panique, essayer de trouver une autre plateforme peut-être payante pour recommencer l'expérience? C'est-à-dire chercher une visibilité dans une plateforme tierce, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Alors moi je considère que depuis quelques années, c'est d'ailleurs le cœur de mon métier, c'est d'accompagner les thérapeutes bien-être à se développer, c'est qu'il faut dans tous les cas, dans l'absolu et dans le réel, pour le coup, être souverain, être détenteur, être propriétaire de ces outils de visibilité. De cette manière-là, tu n'es plus, si tu veux, tu n'as plus cette boule au ventre, te dire je me suis inscrit, je me suis inscrite, je suis en train de payer X euros par mois, euh, et puis je vais voir ce que ça donne. Alors c'est ce qu'on appelle le marketing de l'espoir, c'est-à-dire mettre un billet sur un truc, sur un service, se dit peut-être que ça va marcher, je vais voir ce que ça donne. Et puis les mois passent, et puis finalement on ne développe pas son activité. Pourquoi? Parce qu'on est dans au-delà du Doctolib et de tous ces annuaires, hein, qui peuvent avoir des bénéfices certains pour certains. Euh, le problème avec cette façon de faire, c'est que tu n'es pas proactif dans le développement de ton activité. Ça veut dire que tu dépends de quelque chose d'extérieur à toi. C'est-à-dire que tu n'es pas souverain dans tes décisions. Et c'est vraiment problématique parce que en fait, ça maintient le stress, ça maintient cette angoisse que notre développement d'activité, notre réussite dépend d'un facteur sur lequel on n'a pas de contrôle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu proposes? Premièrement, c'est de repenser ta façon de communiquer, repenser ta façon d'être visible, d'arrêter de t'appuyer sur des plateformes, d'arrêter ces béquilles, en fait, finalement, euh, en espérant que ça va t'amener des clients, et passer de l'autre côté de la barrière, passer de l'autre côté du mur, c'est-à-dire dans un espace, dans une dimension, dans un esprit complètement différent, dans lequel c'est toi qui poses les bases de ta propre visibilité. Ça veut dire que, par exemple, tu peux avoir ton site internet, ton propre site internet, tu peux travailler ton référencement sur ton site internet, tu peux faire du mailing si tu fais de l'accompagnement à distance, en distanciel, tu peux faire travailler sur ta stratégie de mailing, c'est-à-dire comment acquérir de nouvelles personnes régulièrement dans ta base mail et puis contacter ces personnes-là. Dans ce cas-là, tu es réellement détenteur, c'est-à-dire tu es propriétaire de toutes ces données. Le souci avec Doctolib, c'est que tu n'es pas, alors tu as très peu de visibilité sur les statistiques, tu ne sais pas, en fait, tu n'as pas de retour sur l'optimisation de ta fiche, c'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi les gens, quand bien même ils viendraient sur ta fiche Doctolib, ou ils viendraient au passé sur ta fiche Doctolib, pourquoi ils ne t'appellent pas? Parce que tu peux avoir des statistiques, tu peux voir par exemple que sur 100 personnes, il y en a, ou disons que tu vas avoir 5 ou 20 ou 30 ou 100 visites par jour, c'est possible, mais que tu n'as pas de prise de rendez-vous. Et tu n'as pas aujourd'hui de réponse à ces questions parce que tu fais pas partie de l'équipe de Doctolib, tu n'as pas accès aux statistiques réelles, etc. Comment faire justement pour se développer? Là, tu as 6 mois pour t'en tourner. Si tu as basé toute ta communication sur cet espoir-là, euh, j'ai envie de te dire aujourd'hui que ce conseil que je te donne, c'est un conseil qui est intemporel. C'est-à-dire, quelle que soit la plateforme que tu vas utiliser, il n'y a rien de mieux que pour être efficace dans sa prospection, entre guillemets, c'est-à-dire dans sa visibilité, pour faire le lien entre toi, tes compétences techniques, tes compétences thérapeutiques et les futurs consultants, il n'y a rien de mieux que de construire ta propre barque, ta propre maison, ton propre véhicule et de naviguer dans un espace qui t'est souverain. C'est ce qu'on appelle en marketing également donc la stratégie océan bleu. J'en ai parlé dans une vidéo il y a 2 ans, il me semble. C'est-à-dire que tu vas créer un espace de visibilité, un espace d'expression qui est propre à toi et dans lequel tu es souverain, tu es souveraine. Ça peut être un site internet, ça peut être Facebook. Alors Facebook peut être aussi un tremplin très très intéressant, ça peut être Instagram. Quand bien même c'est-à-dire tu dépends de cette plateforme pour avoir de la visibilité, la différence avec des services ou des services comme Doctolib ou d'autres annuaires payants, c'est que premièrement c'est gratuit, entre guillemets, pour le coup l'utilisation est gratuite. Deuxièmement, tu peux en faire un vivier de consultants, tu peux faire une pépinière de consultants dans laquelle tu vas créer une visibilité. Comme première étape, tu vas créer une visibilité dans ces espaces-là, dans ces réseaux sociaux-là, et ensuite tu vas c'est-à-dire faire passer les gens dans un chemin, ce qu'on appelle un tunnel de vente ou un tunnel de conversion, un funnel, un entonnoir, c'est-à-dire
tu as de la visibilité sur ces espaces-là, et ensuite tu rediriges ces personnes-là vers un espace dans lequel tu es souverain. Le problème toujours avec Doctolib, c'est que tu n'es pas souverain de tes décisions et tu n'es jamais à l'abri d'être soit qu'on réduise un petit peu ta visibilité, c'est-à-dire sous réserve de payer encore et encore pour désactiver ou activer certains services, certaines fonctionnalités de ces services-là. Et puis là, c'est un peu plus brutal dans cette dans cette annonce, naturopathe, sophrologue, mais pas que les naturopathes, sophrologues, hein, il y en a pas mal d'autres, les kinésios, etc. Naturopathe, sophrologue, donc Doctolib va retirer 5700. Donc aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que forcément, d'une manière ou d'une autre, tu vas être viré de Doctolib. Quelle est la solution? La solution, c'est de construire ton propre espace, ta propre stratégie, tes propres offres, et de cesser définitivement alors, finalement de faire comme tout le monde. Alors je sais que mon discours ne touchera pas tout le monde, c'est pas grave, je ne m'adresse pas de toute façon à tout le monde, mais si aujourd'hui tu penses que c'est le moment de faire autrement, c'est-à-dire c'est le moment d'être dépendant, parce que c'est vraiment un paradigme de vie, c'est-à-dire le fait de se dire, de s'appuyer sur des outils, s'appuyer sur des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, c'est compliqué. Ça ressemble un petit peu dans un esprit de symétrie et de cohérence, ça ressemble aussi à ce que font les consultants, tes propres consultants, quand ils veulent changer dans la vie et qui n'ont pas les solutions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se reposer, ils vont créer ou se donner les moyens de certaines béquilles psychologiques, émotionnelles, pour continuer à vivre ou à survivre dans un monde dans lequel ils ont très peu de contrôle. Ils n'ont pas la main finalement sur la résolution de leurs problèmes. C'est ce que tu essaies de faire en tant que thérapeute, c'est-à-dire ton travail, c'est d'accompagner ces personnes, ces consultants à dépasser leurs problématiques et à avoir toutes les ressources ou à découvrir les ressources qu'ils ont pour continuer à le faire après, après l'accompagnement thérapeutique. C'est un peu de la même logique aujourd'hui. Tu es dans cette posture de ce consultant qui a une béquille psychologique, en plus il paye sans arrêt. Il y en a qui payent d'ailleurs sur Doctolib jusqu'à 200 € par mois. Alors je ne sais pas si tu te rends compte qu'avec 200 balles par mois, toutes les possibilités que tu as pour te développer. Tu peux par exemple créer un site internet, tu peux tu peux te former en marketing, tu peux par exemple te faire accompagner par des personnes comme moi, tu peux faire énormément de choses, tu as énormément de possibilités. Donc aujourd'hui, la question que je te pose, c'est que vas-tu faire à l'issue de ces 6 mois qui vont arriver rapidement pour développer ton activité? Si déjà tu as de la clientèle amenée plus ou moins par Doctolib, comment tu vas faire par quoi tu vas remplacer Doctolib? Est-ce que tu vas choisir une autre béquille technique pour avoir de la visibilité, ou est-ce que tu vas te décider aujourd'hui, tu vas te bouger pour créer ta propre communication, pour créer ton propre espace de visibilité et avoir tes propres stratégies, tes propres façons efficaces, naturelles, alignées avec tes valeurs, pour t'aider justement à toucher les bons consultants. En sachant qu'il y a des personnes qui cherchent, une partie des consultants qui cherchent, on va dire, c'est des consultants qui sont assez informés, donc ils vont aller chercher, par exemple, si tu es sophrologue aujourd'hui, un sophrologue sur Doctolib, mais la majorité, l'extrême majorité des personnes qui souhaitent se faire accompagner, ou qui sont du moins dans cette optique-là, ou au début de cette réflexion, ne vont pas forcément sur Doctolib pour consulter. Donc de toute façon, que tu sois sur Doctolib ou pas, c'est pas la meilleure façon de développer ton activité. Aujourd'hui, la majorité des consultants ne vont pas sur Doctolib pour trouver du rendez-vous, donc tu ne perds quasiment rien. En fait, ce que tu vas perdre finalement, si tu regardes bien, c'est ce fil très fin qui te retient, ou qui t'empêche plutôt de créer ta propre visibilité, d'avoir ta propre stratégie. Parce que Doctolib est une béquille et quelque chose qui te fait miroiter peut-être le fait de remplir ton carnet de rendez-vous. C'est pas le cas pour la majorité des thérapeutes qui sont sur Doctolib. Alors c'est pas une critique c'est-à-dire sur Doctolib en tant que tel, la plateforme a été extrêmement utile pour beaucoup de thérapeutes, mais avec ces annonces-là, en fait, moi en tous les cas, ça me dit que il faut cesser de déléguer sa communication, il faut cesser de déléguer sa réussite à des plateformes ou à des outils sur lesquels on n'a pas de contrôle, on n'a pas de pouvoir. Donc moi, ce que je te conseille de faire,
t'ai posé la question 2 fois, je te repose une question une troisième fois. Que vas-tu faire aujourd'hui ou à l'issue de ces 6 mois quand tu n'auras plus accès à Doctolib? Est-ce que tu vas te morfondre? Est-ce que tu vas te dire c'est plié, c'est mort, de toute façon c'est thérapie, tout le monde est en guerre contre ces thérapies, etc. Ou est-ce que tu vas remonter tes manches et te dire non, on a quelque chose à faire dans cette histoire-là, dans cette grande histoire qui est la vie, on a quelque chose à faire, on a quelque chose à proposer, et je ne me résous pas à laisser tomber, quels que soient les obstacles. Et je pense que, et ça c'est ma propre réflexion, tu me diras d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui te parle ou pas, je pense que le fait que Doctolib en fait déréférence tous ces thérapeutes, ces 5700 thérapeutes, à peu près, je pense que c'est une bonne chose pour les métiers de la thérapie, parce que ça va pousser, normalement, ça va faire beaucoup de casse, il y a beaucoup de thérapeutes qui vont arrêter leur métier, mais je pense qu'il y a dans le tas, il y a beaucoup de thérapeutes qui vont aujourd'hui commencer à être beaucoup plus proactifs dans le développement de leur activité et cesser de courir derrière euh, l'espoir ou cette projection qui n'a pas de réalité, c'est-à-dire qui n'amène pas un changement réel ou une réussite dans le développement de ces cabinets. Donc dis-moi ce que tu en penses en cabinet, dis-moi si tu as une fiche aujourd'hui si tu as un compte sur Doctolib et comment tu vas gérer l'après Doctolib.